spécialement, j'étais satisfait, très satisfait des déclarations du ministre Nzangi qui, à la suite de questions orales avec débat adressées par notre collègue Bernard Kaïma. Écoutez, la République démocratique du Congo a besoin de personnes qui peuvent affronter. Des personnes courageuses, des personnes déterminées, des personnes engagées à la suite de notre président de la République pour affronter les choses. Parce que le mal dans notre pays est tellement profond. Et ce n'est pas seulement à l'enseignement supérieur universitaire, c'est partout. Mais parce que l'occasion nous a été offerte à travers notre collègue pour l'enseignement, pour ce qui concerne l'enseignement supérieur universitaire, nous disons que nous les félicitons. Non seulement les féliciter, mais nous l'encourageons d'aller en avant. Nous sommes parmi les gens qui pensent que c'est un jeune leader politique qui est en train de vouloir affronter les choses positivement. Parce que vous allez vous imaginer qu'aujourd'hui, après Dieu, c'est les médecins, c'est les infirmiers. Après Dieu, parce que la personne chez qui, si j'ai pris Dieu, chez qui je peux aller me faire soigner, c'est le médecin, c'est l'infirmier. Mais imaginez que celui-là, il n'est pas bien formé, il risque aussi même de métier. Et c'est le cas que nous vivons ça et là, beaucoup plus dans des agglomérations reculées, ça se passe. Alors, le bien fondé de cette mesure de Nzangi, c'est en fait une réforme qu'il est en train d'opérer, qui mérite un soutien fort de notre part, c'est de l'accompagner pour que demain, on arrive à former un médecin de qualité, un médecin qui peut soigner les gens comme il le faut, un médecin qui ne va pas tuer, qui ne va pas être obstacle pour les patients, mais un médecin qui va faire en sorte que les patients puissent se recouvrer sans santé. Voilà, c'est un peu ça ma joie, c'est un peu ça aussi ma manière de voir les choses positivement avec le ministre. Ça ne serait pas augmenter le taux de chômage? Certaines nominations qui ne respectent pas la qualité de personnes nominées. Je l'ai suivi dans les réseaux sociaux, comme je l'ai dit. Je pense qu'il y a même un collègue qui a eu le courage d'adresser une question orale avec débat au ministre à ce sujet. Mais je crois que comme je l'ai posé, le ministre doit aussi éclairer la lanterne de l'Assemblée nationale quant à ces sujets. Parce qu'on a appris que le ministre aurait nommé les membres des familles, des personnes rapprochées à lui, au niveau de la famille, le ministre aurait nommé des personnes qui n'ont pas qualité dans des postes de comité de gestion. Il revient à lui de répondre, mais déjà d'emblée, après parce que je suis un député national, d'emblée, à partir de mes investigations, j'ai trouvé que ce sont des faux fouillards, des fausses informations, de travailler dans des petits labos, tout simplement pour faire mal au ministre qui est en train d'être engagé sur la voie des réformes. Donc vous savez que cette élite, c'est une guerre qu'il est en train d'engager. Mais ce n'est pas facile parce que les autres qui ont eu déjà à planifier cette guerre-là, à mettre tous ces désordres-là, ils ne vont pas accepter que les choses s'arrangent. Donc allez-y comprendre comment le ministre aussi est combattu à un certain niveau sur le plan politique. Ça c'est un. Mais de deux, j'attirerai l'attention du ministre à éviter la décentralisation dans l'enseignement supérieur et universitaire. Ce n'est pas parce qu'un territoire existe que nécessairement il faut créer une institution supérieure et universitaire dans ces territoires. C'est ça ce qui a tiré la zone. Aujourd'hui, imaginez, il nous parle de ça sur 116 facultés de médecine. Il y a seulement 16 qui réunissent à 60%, peu importe totalement, à 60% les conditions donc requises pour la création d'une faculté de médecine. Vous comprenez que même si c'est à terme de pourcentage, mais c'est 15-16%. Alors le reste, donc ce sont des institutions créées pire simplement par rapport aux pressions politiques. Donc quelqu'un qui est politique, il sait qu'il est à mal de positionnement, alors pour se chercher une santé politique, il doit aller derrière une institution pour que les étudiants de l'institution et les enseignants de cette institution puissent le voter. Donc c'est ridicule. C'est ridicule pour notre pays. Nous devons changer les choses positivement, nous devons batailler fort pour que les choses changent dans notre pays. Et je félicite le ministre Nzangi. Merci beaucoup. Merci.